Lundi 22 janvier 2018, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était la première séance du Conseil depuis la pause du temps des fêtes. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits. On poursuit cette fois avec d'autres sujets qui ont été abordés, notamment celui de la transparence. Des membres de l'équipe FECTO ont remis en question cette proposition d'un comité de relations avec les citoyens, ce qui a fait réagir le maire Laplante et certains conseillers de l'équipe Laplante. Également, on a parlé à l'occasion de ce conseil des terrains de la famille Desranleau dans le domaine du Haut-Saint-Jacques. Aux limites du quartier NDL et du secteur de l'Acadie, une citoyenne a remis en question, évidemment, ce projet, ce qui a fait l'objet d'un vote durant ce conseil. Madame Christiane Marcoux. Oui, Monsieur le maire. En tout premier lieu, comme c'est la première réunion pour l'année 2018, qu'on n'est pas très loin du début de l'année, j'aimerais souhaiter à tous les citoyens de Saint-Jean une très bonne année 2018, plein de petits bonheurs et aussi, surtout, la santé. Deuxièmement, Monsieur le maire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en plénier, vous nous aviez demandé de nommer 2 membres de l'équipe FECTO pour faire un comité pour faire une réflexion sur la rémunération des élus. On sait que la loi 122 est arrivée. Elle a changé certains paramètres. Actuellement, les villes et les municipalités sont obligées d'avoir un règlement sur la rémunération des élus. Nous, à Saint-Jean, on en avait déjà un règlement, mais ça vient changer certaines données. Et je pense que c'est peut-être le temps de mettre notre règlement... Alors, je veux dire, de faire une révision de notre règlement, de le mettre au goût du jour. Vous avez dit, Monsieur le maire, excepté qu'on se pose certaines questions, l'équipe FECTO, vous avez dit en campagne électorale que vous vouliez abolir les primes de départ. On sait très bien que c'est le provincial qui légifère là-dessus et non le municipal. Est-ce qu'on veut aller vers l'abolition des primes de transition? Est-ce qu'on veut aller vers des jetons de présence pour les comités? On ne le sait pas. On se pose des questions. Mais je crois que l'idée, faut le faire. Il faut faire le travail. Il faut le regarder. Et après réflexion, les 2 membres qui sont nommés, c'est M. Berthelot et moi-même. Fait qu'on va aller siéger au comité. On va faire la réflexion, puis on va vous donner l'opportunité de nous convaincre. Merci beaucoup, Mme Marcoux. Monsieur Yann Langlois. Bonsoir tout le monde. Écoutez, bonne année à tous. C'est la première. Et pour partir le bal cette année, en date du 11 janvier, on a créé le comité de relations avec les citoyens pour Transparence des villes intelligentes. Je viens juste à rappeler à tous les citoyens que ce comité-là, c'est d'instaurer une culture de collaboration avec les citoyens. C'est un objectif de, si vous voulez, de travailler avec le politique, le public et l'ensemble pour trouver des solutions ensemble sur les différents enjeux. Puis c'est surtout de favoriser l'accès à l'information pour la majorité des citoyens et pour la totalité des citoyens et surtout de travailler aussi dans une fonction de ville intelligente puis dans la transparence aussi au niveau des données. Donc, je rappelle à tous les citoyens qu'on a un appel en candidature qui est en cours actuellement jusqu'au 2 février. Et vous pouvez donner votre candidature. C'est sur le site Internet de la Ville. Et vous pouvez donner à greffe, G-R-E-F-F-E, à commercial, sjsr.ca. Donc, j'attends vos candidatures. Puis, ça me fait plaisir de participer à ce comité-là avec une conseillère exceptionnelle qui est Marilyn. Merci. C'est tout? C'est tout. Merci, M. Langlois. Monsieur Auger. Oui, Monsieur le maire. Alors, moi aussi, je voudrais souhaiter la bonne année 2018, santé et bonheur à tous les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, j'ai 2 autres petits points. Je voudrais revenir sur les propos que vous avez tenus concernant le cannabis. On en a parlé cette semaine, mais je pense que moi, j'ai raffiné un peu ma pensée là-dessus. Je pense qu'on doit attendre que les lois fédérales et provinciales avant de se positionner. Laissons les lois s'appliquer une année et ensuite on verra. La légalisation du cannabis est une loi criminelle qui relève de la juridiction fédérale. Réglementer en dessous de ce que permet la loi serait d'ouvrir la porte à des poursuites inutiles et coûteuses. Je pense que les provinces et le fédéral vont en avoir plein les bras
dans les prochaines semaines et prochains mois pour seulement établir leur juridiction. Laissons-les aller, après on verra. Présentement, la consommation de cannabis est illégale. Et pourtant, lors de nos festivités, il est courant de voir des gens en consommer en présence de policiers qui ferment les yeux. Il y a tolérance. On ne pourra pas être aussi plus sévère lorsque le cannabis sera légalisé. Cela engendrerait des poursuites inutiles et coûteuses pour les contribuables. Soyons sages et attendons. Deuxième point. Lors de la présentation du budget le 18 décembre dernier, à la surprise générale au conseil municipal, vous avez annoncé que la patinoire du canal de l'écluse du numéro 9 serait en opération. Alors qu'en préparation du budget, l'orientation était de concentrer nos efforts sur celle de Saint-Luc en investissant dans son aménagement. Aujourd'hui, le 22 janvier, encore une fois, la patinoire n'est pas ouverte. Elle ne sera probablement pas ouverte d'ici la fin de la saison. C'est plus ou moins 70 000 pour rien. Ce n'est pas une exception. Nous vivons cette situation depuis plusieurs années. C'est de jeter de l'argent à l'eau que de vouloir poursuivre. À l'heure où les changements climatiques se font de plus en plus marquants, investissons plutôt dans une patinoire artificielle au centre-ville, comme le préconisent certains de mes collègues depuis des années, et dynamisons notre centre-ville 12 mois par année. Merci. Merci, M. Auger. Merci beaucoup, M. Bessette. M. Jean Leron. Bonsoir tout le monde. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais souhaiter bonne année à tout le monde, conseillers, maires et citoyens, particulièrement à ceux du secteur 3, Saint-Athanas-Nord-Iberville. Ça a parti fort l'année avec 2 tempêtes successives. On parle du tempête du 5 janvier qui a été suivie tout de suite après, pas très loin, au 13 janvier. Somme toute, là, la Ville a eu des bons mots pour les employés parce que quand même, on parle de 90 % d'efficacité pour avoir ramassé la neige puis tout ça pendant ces tempêtes-là. On dit 90 % parce que c'est sûr, ça ne peut pas être 100 %. Puis le 10 % bien, probablement, c'est tout Saint-Athanas secteur 3 qui l'a eu. Donc, le manquement de ce côté-là, bien évidemment, il y a eu énormément de plaintes. On vous a entendu, les citoyens de Saint-Athanas, on vous a écouté. On a essayé d'intervenir le plus vite possible. Puis déjà, là, on parle de mercredi dernier, pas mal tout était rentré dans l'ordre. Donc, à ça, même si on a eu des ratés là, au niveau de la Ville, quand on a voulu ramasser la neige du 5, on n'a pas été capable parce qu'on a manqué de temps. Mais quand même, la tempête du 13, ça s'est fait rapidement. Donc, déjà, on parle de mercredi, jeudi, il n'y avait plus de neige dans le secteur, particulièrement à Mille-Roches, que les rues sont très étroites, les trottoirs n'étaient pas déblayés, les enfants allaient à l'école devaient marcher dans la rue, c'était dangereux. Donc, un gros merci aux employés de la Ville d'avoir réagi comme ça à ce niveau-là. Je voudrais revenir sur le règlement qu'on a voté, en fait, là, le 18 décembre dernier, pour la taxe de 1 % sur le resurfaçage. Il semble avoir vraiment une incompréhension au niveau de la population en général, parce que moi, je me fais interpeller, puis les gens ne savent pas trop à quoi ça va servir. Et là, j'ai beau dire qu'on a voté un règlement pour le resurfaçage, donc le 1 million va servir à ça. Mais il y en a qui m'ont parlé, entre autres, l'intervention de Mme G1, qui demandait qu'est-ce qu'on était pour faire pour les débordements à la rivière. Et je me rappelle, M. le maire, vous aviez dit qu'on pourrait peut-être utiliser cette somme-là pour aider à ce niveau-là. Donc, je pense que là, faut démêler tout le monde avec ce 1 % Il y en a qui pensent qu'ils ont des rues de gravier qui vont avoir droit à des rues asphaltées maintenant, alors que ce n'est pas le cas non plus. On parle de resurfaçage. Donc, il va falloir peut-être, là, M. le maire, si vous pouviez rectifier le tout pour que les gens démêlent tout ça. Je pense que ça va être apprécié par le monde là, qui se pose la question, ça s'en va où exactement? Parce que justement, à Saint-Athanas, il y en a qui pensaient qu'ils étaient pour en avoir parce qu'ils ont eu des rues de gravier. Puis là, j'ai dit non, c'est pas vous autres, ça va être c'est du resurfaçage. Et là, il y en a qui n'étaient pas contents. Bon, fait que juste clarifier tout ça. Je vais terminer, justement, Justin m'a un peu scoopé sur Hiberneige, le carnaval. On était là présent vendredi dernier pour l'ouverture, moi, ma famille, tout ça, alors que Justin, toi, tu avais des petits problèmes de gastro, je pense, à ce moment-là. C'était vraiment une très belle soirée. Monsieur Luc Gontier, qui est animateur,
fait vraiment une bonne job. Il est vraiment très, très bon. Vendredi soir, samedi dans la journée, pardon. Il a vraiment le tour. Il est excellent. Souligner aussi l'apport des bénévoles. Sans les bénévoles, le carnaval n'existerait pas. C'est pas compliqué. C'est grâce aux bénévoles que ça existe. Donc, vraiment un gros bravo. Merci. Quand on parle des bénévoles, il y en a qui ont 14-15 ans, là. Donc, c'est vraiment le fun. Puis il y en a que ça fait déjà 4-5 ans. C'est des adolescents qui sont déjà bénévoles depuis 4-5 ans. Tu sais, quand on dit qu'on n'a pas de relève, là, tu sais, il faut y penser 2 fois avant de dire ça. Donc, bravo à tout le monde. J'espère que vous allez avoir un super week-end la semaine prochaine parce que les gens le méritent énormément. Et je vais terminer en disant ceci par rapport au carnaval. Je me rappelle, il y a 10 ans environ, on en parlait justement avec Mélanie. Vous, M. le maire, vous étiez là d'ailleurs à cette époque-là. Il y avait un tournoi de ballon-ballet. Et on faisait un tournoi de ballon-ballet comme ouverture du carnaval hiver-neige. Et je l'ai reproposé pour qu'on puisse le refaire en ayant différents partis politiques qui peuvent se présenter, et puis autant au niveau fédéral, provincial, la ville, les employés, peu importe. Puis je pense que ce serait vraiment aussi une belle occasion de peut-être ramener tout ça, un autre aspect, un autre volet, qui était vraiment le fun à l'époque. Et qui, évidemment, j'y participais. Puis on s'ostinait à savoir c'est qui gagnait à chaque année. Mais tout le monde sait que c'était notre équipe à moi qui gagnait. Bon, en tout cas, il n'y a pas de preuve encore, puis il n'y a pas de trophée là-dessus. Mais bravo encore à tout le monde. Puis j'invite à toute la population, même si vous n'êtes pas d'Iberville, allez-y. Ça coûte 3 $. Vous allez en avoir pour votre argent. C'est le fun pour les enfants. Donc, je vous invite à y aller. Merci. Merci, M. Gendron. Vous avez gagné seulement la dernière année avec l'équipe boostée de Marcelin Champagnat. Toutes les années précédentes, c'est mon équipe qui gagnait. Donc, j'aimerais me joindre à tous les collègues ici à la table du Conseil, mais aussi me joindre à tous les employés de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour vous souhaiter à vous, les citoyens, une excellente année 2018. Madame Charbonneau, Marilyn Charbonneau en a parlé brièvement. Comme vous savez, la Commission de protection des terres agricoles avait refusé notre demande de changement de zonage pour transformer le terrain qui est à côté des usines d'épuration aux abords de l'autoroute 35, de la transformer en parc industriel. Donc, nous avons décidé, suite à la dernière séance du Conseil, juste avant Noël, d'aller en appel de cette décision-là. Donc, ce que je souhaite, c'est que d'ici là, qu'on explore d'autres options, parce qu'il faut vraiment se donner une marge de manœuvre en tant que ville pour prévoir notre développement futur industriel. Donc, on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Oui, on a décidé de remettre de l'argent pour aller en appel. La ville avait déjà, et la MRC avait déjà mis un montant qui s'approche 100 000 $. Donc, on a décidé d'aller en appel de la décision. On est en attente d'une réponse, donc, mais je pense qu'il faut d'ores et déjà envisager d'autres options. En début d'année, nous avons souligné le 20e anniversaire du Grand Verglas, de la crise de Verglas, un événement qui nous a tous marqués ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a tous été éprouvés. On en a profité aussi pour mettre en valeur nos mesures d'urgence que nous avons développées à Saint-Jean-sur-Richelieu au fil des années, des procédures qui sont constamment mises à jour. Donc, on peut dire qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, nous sommes très, très bien organisés en tant que mesure d'urgence. On a ici une expertise incroyable. Un exemple au Québec, il faut dire qu'on a été éprouvé à la fois pour les inondations en 2011, précédemment pour la crise du verglas. Donc, nous avons une bonne expertise ici. Notre chef du service d'incendie est même un spécialiste. Il enseigne les mesures d'urgence auprès de ses collègues. Donc, je pense qu'on a de quoi être fiers. Et justement, bon, on a été un petit peu éprouvé récemment en termes de mesures d'urgence, parce que pas la dernière fin de semaine, mais les 2 fins de semaine d'avant, nous avons dû déployer nos mesures d'urgence. J'aimerais, moi aussi, plusieurs collègues l'ont souligné, remercier sincèrement tous les employés de la municipalité qui ont travaillé d'arrache-pied, justement, pour donner un service incroyable à la population. Non, ce n'était pas parfait, mais il faut dire qu'on était très, très éprouvés. Il y a eu des épisodes de grand vent. Les routes ont été fermées pendant plus de 24 heures, donc des routes qui étaient complètement impraticables. Des périodes de froid intense, des gens qui sont retrouvés dans leur voiture coincés, mal habillés, donc on a dû secourir. Des familles qui ont été intoxiquées par l'intoxication due à des systèmes de chauffage
Donc, on a dû intervenir avec des skidoo pour aller rejoindre certaines familles. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Donc, bien évidemment, donc là, un coup qu'on a traversé cette première crise-là, la fin de semaine suivante, on a eu une autre crise, il y a eu un épisode de pluie. M. Bessette en a parlé. Donc, beaucoup de pluie. Il a fait très, très chaud. Toute la neige a toute fondu. Et là, soudainement, dans quelques heures, la météo a changé. Donc, tout ça a gelé. Et là, on a eu une tempête de neige. Oui, les employés avaient travaillé fort. Donc, ils avaient déjà travaillé fort la semaine avant. Donc, vraiment, tout le monde a travaillé d'arrache-pied. Puis j'aimerais, au nom de tous les collègues ici, au nom de la direction générale, oui, on vous a sollicité, puis on vous a tout envoyé nos petites demandes, mais je pense que tout le monde a mis l'épaule à la roue pour essayer de donner le meilleur service possible. En réponse à M. Gendron concernant le sous pour les infrastructures, pour ton information, Michel, c'est pas, on ne gère pas spécifiquement ce sous-là ou ce million-là qu'on a décidé d'allouer aux infrastructures. Il n'est pas géré indépendamment. La municipalité, année après année, investit de l'argent pour la réfection de nos infrastructures. Il y a des problèmes de refoulement d'égouts, on en a parlé. L'état des routes peut être amélioré. Donc, les projets, tu vas le réaliser au fil des mois. C'est pas ça qui manque, hein? Les demandes, les besoins sont immenses, sont plus grands que la possibilité de notre budget, soit par le plan triennal, soit par notre budget de roulement. Donc, on est limité. Donc, dans le fond, ce qu'on a décidé en tant que conseil municipal lors du dernier budget, c'est d'augmenter le budget alloué aux infrastructures. Donc, non, on n'a pas décidé. Puis je ne sais pas plus, moi non plus, quelle rue va être asphaltée à cause de ce sous-là. Mais globalement, on a décidé d'investir 1 million de plus pour la réfection de nos infrastructures. On sait que si on voulait les mettre à niveau, il faudrait, je pense, je ne me souviens plus des chiffres par cœur, mais je pense que c'était 9 millions. On est à 6. On est déjà en dessous de ce qu'on devrait investir pour juste maintenir en état notre réseau. Donc, dans le fond, c'est donner une petite marge de manœuvre pour pouvoir en faire un petit peu plus dans le courant de l'année puis au courant des 4 prochaines années. J'ai une question relativement au point 7.1 sur l'ordre du jour de ce soir qui porte sur l'acquisition de 2 terrains. En fait, la vente par la Ville de 2 terrains qui lui appartient à Construction des Rangs-Lots. Alors, j'aurais quelques questions à poser relativement à ce dossier. Pour le bénéfice des citoyens dans la salle, Monsieur le maire, les terrains sont situés où exactement? On n'a pas ça. Je ne sais pas si Guy... je le prends un petit peu... c'est des terrains qui sont situés... c'est dans le projet de prolongement de la rue Saint-Jacques, un petit peu entre l'Acadie puis le projet qu'on appelle communément le Haut-Saint-Jacques. C'est des projets... c'est des terrains la transaction est nécessaire pour la réalisation de la deuxième phase de ce projet-là. Donc, il y a eu une première phase et on devait procéder à cette transaction de terrain-là pour permettre la deuxième phase. Donc, concrètement, je pourrais vous les montrer si c'est pas possible sur le tableau. En fait, Monsieur le maire, moi, je sais où ils sont situés. C'était pour les citoyens, en fait, le bénéfice des citoyens. OK. Bien, on pourrait diffuser sur notre site Internet les plans des fameux terrains. OK. En fait, les terrains avaient été acquis par la Ville déjà. Pouvez-vous me dire à quelle époque? Je ne peux pas vous répondre. C'est précédent, mon Hervé. Monsieur Vaillancourt, est-ce que vous pouvez m'aider sur cette question-là? Vous aussi. Je ne peux vous répondre. Le greffier, peut-être. On se lance la balle. Pas le greffier. Donc, mais je pense qu'on peut peut-être vérifier concrètement à quel moment. En fait, pour vous instruire, ces terrains-là ont été acquis dans le cadre du plan de conservation 2009. 2009? Absolument, je crois. Pardon? OK. Vous aviez la réponse. Oui, mais souvent, je pose des questions et je connais les réponses. C'est pour le bénéfice des gens qui sont dans la salle. Merci, Mme Gaudreault. Merci. Alors, il y avait eu des avis de réserve de déposer sur ces terrains-là. Plan de conservation qui a, en fait, jamais vu le jour dans son entièreté, évidemment, puisqu'on retire ces 2 terrains-là. Alors, si on consulte des cartes qui émanent du service d'urbanisme de la Ville de Saint-Jean de 2014, ainsi que les cartes de Canard illimité, qui sont les cartes
qui guide les décisions du ministère de l'Environnement par rapport à la présence ou non de milieux humides. On constate que ces terrains-là se situent dans une zone humide sur le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, ce qui me rend un peu perplexe, parce qu'on a un devoir d'essayer de protéger le plus possible les milieux humides. On sait que les milieux humides sont un rempart contre les inondations et sont également un rempart contre les sécheresses excessives. Alors, là, je me pose une question, c'est que si de fait il s'agit de milieux humides, j'imagine que le promoteur qui est impliqué dans le dossier, qui va acquérir les terrains, devra faire une demande de certificat d'autorisation pour pouvoir développer sur ces terrains-là. Et je veux savoir, est-ce qu'il y a eu des demandes? Est-ce que, à notre connaissance, il y a une demande qui devra être déposée pour obtenir un certificat d'autorisation environnementale? Si c'est un milieu humide, oui. Oui. Puis c'est un milieu humide? C'est ce qu'elle allait. En fait, moi, c'est ce que je vois sur vos cartes. Dans le... Et le but de ma question, en fait, mon intervention est de savoir, s'agit-il d'un milieu humide? Mais dans le sommaire décisionnel, j'ai pas vu cet élément-là. Mais on va faire une vérification, Mme Goudreau. Ça aurait été intéressant de savoir à quel montant la Ville avait payé, avait acquis ces terrains-là, afin d'avoir une idée de... On s'apprête à vendre un terrain. Ils sont là, par exemple? Ça, vous l'avez parce qu'il y a les évaluateurs ont passé là-dessus. Donc, dans la résolution, on parle au coût de 142 726 $ plus les taxes applicables. De mémoire, là, je pense que c'est 5 $ du pied carré. Ça, c'est le prix que M. Desranleau paye. OK. Elle veut savoir le prix que nous, on les a payés. OK. Après, à l'origine, en 2009? OK, c'est une bonne question. Bien, je vous dis en 2009, là, je ne sais pas exactement à quelle époque, parce que c'est une fraction d'un... Comment? On a payé 300. En 2009 ou... Ce qui est écrit dans le rapport. OK. Merci, M. Roger. Et là, on les vend 5 5 $. « 7.1 vente des lots 5 855 584 et 5 855 585. C'est les du cadastre du Québec à la compagnie 9337-7828 Québec Inc. C'est des dossiers dont Mme Goudreau faisait référence. Est-ce qu'il y a un souhait des conseillers municipaux de retirer ce projet de résolution-là? Vous souhaitez tout de même aller de l'avant avec l'adoption? Oui. Bon, moi, je le retirerais. J'ai pas de problème à le retirer. Puis, Donc, on a une proposition de retirer le point. Est-ce que quelqu'un appuie cette résolution-là? Yann Langlois appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Moi, je demande le vote, mais j'aimerais expliquer un petit peu pour rassurer les citoyens. J'ai lu complètement, pendant les autres questions, là, les recommandations, et en aucun endroit, on ne parle de milieu humide. Peut-être que Mme Goudreau a raison, je ne le sais pas, mais la chose, c'est que dans l'appel d'offres, il y a une clause à 4.4, vous pouvez aller voir, qui dit que M. Desranleau s'engage à vérifier toutes les normes environnementales. Fait que si toutefois, je pense que de passer la résolution ce soir pour ne pas retarder le processus, parce qu'il faut se rappeler que le plan pour le Haut-Saint-Jacques, qui vient rejoindre l'Acadie, est adopté depuis 2012. Et la phase 1, c'est-à-dire la continuité de la rue Saint-Jacques, est terminée. Là, on parle d'une autre rue qui va monter plus haut. C'est déjà tout accepté à la Ville. Et si j'ai bien compris, Mme Goudreau, on lui a dit au ministère, s'il y a des milieux humides, il n'y a pas de problème parce que le ministère de l'Environnement ne l'autorisera pas. Puis il s'engage à le vérifier. C'est à 4.4, allez voir, c'est bien indiqué. Fait que moi, je ne pense pas qu'il y ait lieu de retarder encore une fois le... Merci, Mme Marcoux. Donc, Mme Marcoux, elle est contre la proposition de retirer le point de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un qui souhaite retirer le point de l'ordre du jour souhaite s'exprimer?
Je pense qu'on va prendre le temps des vérifications. On n'est pas à 2 semaines près. Là, fait que le temps de prendre nos vérifications puis s'assurer que tout est correct, je suis à l'aise avec ça. Monsieur le maire. Madame, vous êtes contre? Oui, mais je veux juste dire pourquoi. Parce que, il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous savez, parce que dans mon secteur également, j'ai demandé, parce que je pensais, moi, que je perdais, quand j'ai vu le dossier arriver, je n'étais pas au courant. Là, j'ai dit, est-ce qu'on je perds mes espaces verts? Parce qu'il y a des parcs qui sont rattachés à ça, avec des sentiers piétonniers. Et les nouveaux espaces que M. Desranleau laisse, c'est des parties de bois, justement, qui sont... Adjacent au bois des Parulines. Alors, et j'ai demandé à ce moment-là à M. Baudin pour voir si tout était en règle et qu'on aurait tous nos espaces verts pareils. Et M. Baudin m'a confirmé que tout était beau. C'est pour permettre, dans le fond, que la rue soit de façon égale, pour que les normes, pour pas qu'elles s'en aillent croche. C'était simplement pour ça qu'il y a eu un échange de l'eau. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur cette proposition? Merci. Merci, Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur cette proposition-là de retirer le point à l'ordre du jour? Mais moi, j'aimerais qu'on le retire juste pour avoir réellement l'air juste sur le dossier. Puis par la suite, ça nous permettra de le voter en toute connaissance de cause. Là. Dans le doute... Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur la résolution de retirer le point? Moi, je voudrais qu'on poursuive avec, parce que je fais confiance au ministère de l'Environnement. S'il y a un milieu humide, bien, le ministère de l'Environnement va barrer tout ça. Donc, moi, je fais confiance au ministère de l'Environnement. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Donc, on demande le vote. Donc, qui sont pour la résolution de retirer le point de l'ordre du jour? Eh bien, est-ce que vous voulez que je fasse oui. Le tour, M. le maire? Oui. Donc, M. Justin Bessette. Pour. Qui est pour? M. Marco Savard. Contre. Mme Claire Charbonneau. Contre. Jean Fontaine. Contre. Myriline Charbonneau. Pour. Yann Langlois. Pour. Mélanie Dufresne. Contre. Michel Gendron. Contre. Christiane Marcoux. Contre. Yvan Berthelot. Contre. Patricia Poisson. Contre. François Auger. Contre. Est-ce que vous voulez voter? Monsieur? Oui, pour. Pour. Donc, le point est maintenu. Donc, on passe maintenant à l'adoption de la résolution. Est-ce que quelqu'un la propose? Oui, Monsieur le maire, je propose que soit autorisée la vente des lots 5 855 584 et 5 855 585 du cadastre du Québec d'une superficie totale de 2455,5 mètres carrés à la compagnie 9337-7828 Québec Inc. et ce, au coût de 142 726 $ plus les taxes applicables. Que le greffier ou la greffière adjointe et l'avocate conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu l'acte de vente, de même que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution, que les sommes récoltées par cette transaction soient versées au fonds de parc et de terrain de jeu. Alors, j'appuie, M. le maire, Patricia. Proposé par Christiane Marcoux, appuyé par Patricia Poisson. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur cette résolution? Pardon? On vient quasiment de l'effectuer. Donc, personne ne demande le vote. Adopté à l'unanimité. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil prévue pour le lundi 5 février 2018. Et puis nous, 2 jours plus tard et la semaine suivante, on vous présentera bien sûr de nouveaux extraits. Entre-temps, si vous désirez nous faire part de vos commentaires, faites-le par courriel à l'adresse suivante, Éric Latour en un mot, à commercial.tvhr9.com. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.